Cette vidéo va vous aider à réaliser votre glycémie à la maison. Donc avant de réaliser votre glycémie, il est important de se laver les mains à l'eau et au savon. Et surtout, n'utilisez pas de solution hydroalcoolique ni d'alcool, cela peut fausser vos résultats. Il vous faut votre boîte à aiguilles, votre lecteur avec les bandelettes adaptées, votre autopiqueur et l'aiguille. Donc, il existe par contre deux sortes d'autopiqueurs. L'autopiqueur avec une aiguille qu'on change à chaque fois et celui où vous avez 6 aiguilles et donc on change toutes les 6 fois. Et il vous faut aussi des compresses. Je vais commencer par déjà préparer l'autopiqueur. Donc nous allons commencer par celui où l'aiguille se change à chaque fois. Donc vous avez toujours un capuchon qu'il faut retirer en tirant. Vous insérez l'aiguille et vous tournez 2-3 fois et vous tirez, du coup vous voyez l'aiguille. Ensuite vous remettez le capuchon. Sur l'autopiqueur, vous voyez des chiffres, cela correspond à la profondeur. Donc plus le chiffre est fort, plus ça piquera fort et vous aurez une grosse goutte. Pour commencer, réglez entre 2 et 3 et vous adaptez après. Avant de se piquer, il faut armer, donc on tire une fois. Il faudra poser sur le côté du doigt et appuyer sur le petit bouton. Pour celui, vous avez besoin de changer toutes les 6 fois. Donc, même système, le capuchon, on retire, on insère l'aiguille et on remet le capuchon. Pareil, vous avez les chiffres pour la profondeur, donc on règle en tournant. Et donc après, le même système sur le côté du doigt et on pousse pour piquer. Donc, une fois votre autopiqueur prêt, vous prenez votre bandelette et vous l'insérez dans le lecteur. Donc, vous mettez jusqu'au bout et votre lecteur va s'allumer. Vous attendez un petit peu et après, vous avez la petite goutte de sang qui clignote. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous piquer et mettre la goutte de sang. Donc, pour se piquer, on n'oublie pas d'armer. On pose sur le côté du doigt, alors de préférence sur les 3 derniers. On évite la pince. Donc, on met sur le côté et on appuie sur le bouton. Une fois piqué, vous avez une goutte de sang. On draine bien pour avoir une belle goutte de sang. Et vous mettez votre lecteur avec la bandelette au milieu droit. Et ça va aspirer. Et là, ça clignote en attendant le résultat. Et on y suit. Une fois le résultat, vous retirez la bandelette, vous la jetez, le lecteur va s'éteindre tout seul. Et donc, on jette l'aiguille, donc même manip, on enlève le capuchon. Sur certains autopiqueurs, vous avez une petite aide qui vous permet de pousser. Hop, et on jette bien dans la boîte à aiguille l'aiguille. On remet votre capuchon, car on change l'aiguille à chaque fois. Ensuite, je vais vous montrer du coup par rapport à celui-là où vous changez l'aiguille toutes les 6 fois. Donc au niveau de ce piqué, c'est le même principe. On met toujours sur le côté du doigt et on appuie. Une fois que c'est fait, pour changer l'aiguille, vous avez juste à faire le clic aller-retour. Et donc là, vous passez à la prochaine aiguille. Une fois la glycémie prise, il est important de la noter dans votre carnet. Et la fréquence est à voir avec votre diabétologue. C'est lui qui vous dira à quel moment de la journée il est important de faire votre contrôle de glycémie. Et un petit rappel, toujours vous assurer que le lecteur est bien à la bonne date et à la bonne heure et que vos bandelettes ne soient pas périmées. La date de péremption est marquée dessus.